Alors, bonjour à tous, ici Patrick Leroux, coach d'affaires puis entrepreneur. Bienvenue dans ce défi, dans ce challenge qui s'intitule Coach Prospère, 3 jours pour transformer votre passion en un business en ligne rentable. Durant ces 3 journées-là, je vais vous donner un maximum de valeur pour vous aider à peut-être vous lancer. Peut-être que vous êtes un salarié puis vous posez la question à savoir est-ce que je pourrais me lancer en ligne? J'en entends parler, j'ai une expertise, j'ai une passion. Est-ce que je pourrais en gagner ma vie avec ça? Ou peut-être que vous êtes déjà un coach, peut-être que vous faites déjà du 1 à 1. Vous aimeriez apprendre comment cesser d'échanger votre temps contre de l'argent, avoir plus d'impact, faire plus d'argent, avoir plus de liberté. Donc, si c'est le cas, ben, vous êtes définitivement au bon endroit aujourd'hui. Donc, bienvenue dans le challenge Coach Prosper. Ce que vous allez apprendre durant ces 3 jours-là, c'est comment transformer littéralement une passion qui dort en dedans de vous, là, que vous n'avez jamais exploité, puis comment vous pourriez monétiser justement cette passion-là, cette expertise-là. Donc, il s'agit tout simplement d'aider les gens à régler un problème, à atteindre un objectif. C'est comme ça qu'on en fait un business en ligne rentable. Donc, écrivez dans le chat, s'il vous plaît, si vous m'entendez, si vous voyez bien mes slides, ça c'est très important. Je vois le slide et le chat ici. Donc, écrivez tout simplement oui et n'hésitez pas aussi, ça peut être très, très interactif aujourd'hui. Posez-moi des questions. Donc, je vois ici oui, excellent, génial. Vous me voyez bien, vous m'entendez bien. Avertissement, je suis extrêmement passionné par rapport au business en ligne et je parle très rapidement. J'ai un accent québécois, donc il va falloir s'y faire. N'ayez crainte, je vais vous envoyer le replay si jamais vous voulez réécouter la session de coaching aujourd'hui, si vous manquez des petits bouts. On a beaucoup de contenu à voir aujourd'hui, alors prenez un crayon, soyez bien préparés à prendre des notes. Ça devrait durer plus ou moins 60 minutes aujourd'hui. De quel endroit vous êtes? Écrivez-moi dans le chat, s'il vous plaît. C'est toujours intéressant de savoir de quel endroit les gens nous écoutent. Personnellement, j'habite à Saint-Sauveur dans les Laurentides. On a pris la décision, ma femme et moi, de déménager ici par choix parce qu'on est tous les deux des web entrepreneurs, donc on peut vivre où on veut. J'aime faire de la moto dans les Laurentides. Il y a des montagnes ici, il n'y a pas de circulation. On aime faire du ski, on aime profiter du plein air, faire du ponton. Bref, c'est pour la raison pour laquelle on a choisi ici. Donc, je vois Saint-Lazare, je vois Espagne, je vois Price du Bas-Saint-Laurent, Fredericton, quelqu'un de Saint-Sauveur aussi. Bonjour Chantal, une voisine. Tourville, Bruxelles, quelqu'un qui m'appelle ici de New York, de Vendée en France, de Laval, Montréal, en Alsace. C'est ça la folie du web, c'est qu'on peut rejoindre des gens qui sont partout. Et personnellement, j'ai des clients qui viennent de partout. Versus un business traditionnel, vous êtes limité souvent géographiquement par rapport aux gens que vous pouvez aider. Mais avec un business en ligne, vous pouvez aider des gens qui sont de partout sur la planète. Donc, merci d'être là avec moi aujourd'hui. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer le lien quelque part sur cette page-là. Je demanderai, s'il te plaît, Isabelle, de mettre le lien par rapport au défi dans le chat. Et vous avez juste à vous inscrire là, si jamais vous n'êtes pas inscrit ou si vous aimeriez partager le lien à quelqu'un que vous connaissez qui aurait intérêt à apprendre ce qu'il y a à apprendre aujourd'hui. Donc, Isabelle va mettre dans le chat le lien pour s'inscrire au challenge si ce n'est pas déjà fait. Avez-vous déjà participé à un challenge, un défi comme on fait aujourd'hui? Écrivez-moi oui ou non dans les commentaires. Je suis juste curieux de savoir si c'est votre premier, votre deuxième, si vous avez déjà suivi plusieurs challenges. Généralement, un challenge, ça dure 3 à 5 jours. L'expert donne énormément de valeur gratuitement, de la même façon qu'il formerait ses propres élèves, sauf que le challenge, c'est gratuit. Et le but du challenge, c'est de se faire connaître, de prouver à quel point l'expert en connaît beaucoup. Et évidemment, à la fin du challenge, l'expert, il espère qu'il y a un certain pourcentage de gens qui vont vouloir utiliser ses services, son programme d'accompagnement. Donc, c'est pas différent. C'est pour ça que je fais le challenge. Donc, je vais vous donner un maximum de valeur cette semaine. C'est tout à fait gratuit. Je vais vous faire progresser, évoluer, voir ce qui est possible pour vous d'accomplir. Et il y a un petit pourcentage d'entre vous qui allez dire, oui, j'aimerais définitivement me faire accompagner par Patrick et ça va me faire plaisir de vous accompagner. Mais même si vous ne joignez pas mon programme d'accompagnement à la fin du challenge, c'est pas grave. Beaucoup de valeur pour vous durant ce défi-là. Donc, les gens me disent ici, non, oui, non. Un petit peu plus de non. Oui, il y a des oui également ici. Donc, j'ai à peu près 50% des gens qui ont déjà assisté à des challenges et d'autres qui l'ont pas déjà fait. Et contrairement à bien d'autres experts, mes challenges, c'est pas des pitchs de vente, vous allez voir, c'est 95% de valeur, de contenu, d'idées pratiquées ou pratiques. C'est les mêmes stratégies que je partage à mes étudiants. Alors que si vous avez déjà assisté à des challenges et des défis dans le passé, là, c'est un gros pitch de vente. C'est pas vraiment le cas avec moi, vous allez voir. Maintenant, voici le plan de match du défi. La journée 1, aujourd'hui, mardi 5 décembre, on va voir comment créer une offre irrésistible. Demain, mercredi 6 décembre, à midi également, en live directement sur Facebook, pas sur Facebook, sur Zoom, excusez-moi, vous allez voir comment attirer des prospects qualifiés en abondance. Donc, on a une offre irrésistible. Maintenant, on va attirer des gens, on va faire en sorte que les gens lèvent la main. Et finalement, lors du jour 3, jeudi 7 décembre, on va voir comment convertir tous les gens qui ont levé la main, les prospects, en clients payants. Donc, c'est vraiment un challenge très, très complet que je vais vous partager. Et il y a un grand prix pour tous ceux et celles qui vont participer au challenge et qui auront fait les 3 exercices. Vous allez voir à la fin de chaque challenge, je vous demande de faire un exercice. Il est simple, exercice. Et si vous complétez les 3 exercices, eh bien, vous courez la chance de gagner une session en privé 1 à 1 avec moi de plus ou moins 45 minutes, une valeur de 4000 $ où je vais décortiquer votre business en ligne de A à Z, donner un plan d'action vraiment solide. Donc, participez au défi et courez la chance de gagner cette
session de coaching avec moi. Je vous dis exactement ce que vous devez faire à la fin de chacun des challenges pour courir la chance de gagner. À l'agenda, aujourd'hui, ce qu'on va voir, je vais vous partager pour qui et pourquoi j'ai créé ce défi, ce challenge. On va voir comment créer une offre irrésistible. Plus spécifiquement, on va voir comment identifier une thématique qui est viable économiquement. C'est hyper important, le choix de la thématique avant de s'engager pour développer un business en ligne. Si vous faites un mauvais choix, c'est comme faire un mauvais choix de conjoint ou de conjoint. Là, ça va aller très mal, ça va finir en divorce, ça va coûter cher. Donc, vous voulez bien identifier votre thématique, une thématique qui est viable économiquement. On va voir comment préciser son avatar, son client idéal, pour que ce soit facile de le trouver et de le convaincre. Et finalement, aujourd'hui, on va voir comment rendre votre offre irrésistible. Donc, je vais vous partager 8 idées pour faire en sorte que les gens là, se sentiraient idiots que de dire non à votre offre une fois que vous leur aurez présenté votre offre. Je vais vous partager votre challenge du jour numéro 1 pour gagner le grand prix. Et finalement, je vais répondre à vos questions. Donc, vous avez des questions, merci d'en prendre note aujourd'hui. Maintenant, pourquoi et pour qui j'ai créé ce défi-là? J'ai créé ce défi-là pour vous, si vous êtes un salarié qui est peut-être heureux ou malheureux, mais qui sent qu'il ne s'accomplit pas assez dans son travail et qui aimerait en avoir plus, faire plus d'argent, avoir plus de liberté, liberté de son temps, liberté géographiquement. Ou peut-être que vous êtes un coach qui fait du 1 à 1 et présentement, vous dites « Ouais, j'aimerais ça aller en ligne. » Donc, c'est pour vous que j'ai créé ce défi-là. Les problèmes, les conséquences qui arrivent lorsqu'on est salarié, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui manquent de sens. On n'a pas un sens à faire notre travail. On a fait un travail qui est routinier, qui ne nous apporte pas vraiment un réel sentiment de satisfaction. Alors, le sentiment que bien des gens se disent, c'est que je mérite beaucoup plus que ça et c'est la raison pourquoi ils veulent devenir coach en ligne. Aussi, manque de temps, manque de liberté. Il y a beaucoup de gens qui sont salariés, qui doivent travailler 35, 40, 50 heures par semaine, qui ne décident pas de leur horaire, qui n'ont pas un mot à dire par rapport aux vacances quand ils les prennent et le nombre de vacances qu'ils ont à prendre dans une année. Donc, le sentiment, c'est que je me sens comme un prisonnier et je ne suis pas vraiment en contrôle de sa vie. Vous savez, travailler à son compte, c'est comme être propriétaire, alors que travailler pour quelqu'un, être un salarié, c'est comme être locataire. Alors, moi, je préfère de loin d'être un propriétaire. Maintenant aussi, par rapport aux revenus, ils sont très limités lorsque vous êtes un salarié. C'est mon patron qui décide de mon salaire, donc j'ai un sentiment de frustration parce que je ne suis pas payé à ma juste valeur. Je ne pourrais jamais avoir vraiment tout ce que je veux dans la vie, que ce soit la maison de mes rêves, un chalet, une voiture, un voyage, ou envoyer, comme c'était mon cas, ma femme et moi, on voulait envoyer nos enfants à l'école privée pour qu'ils aient la meilleure éducation possible. Et surtout, l'école privée, c'est ce que ça fait, c'est qu'ils se tiennent avec des gens qui ont des hauts standards. C'est ce qu'on voulait et pour ça, ça prend des sous, mais c'est très difficile de réaliser ça lorsqu'on est salarié. Et si vous êtes un coach et que vous faites du 1 à 1 présentement, vous échangez votre temps contre de l'argent, un des problèmes, c'est que vous n'aurez pas nécessairement un bon service parce que souvent, les clients doivent attendre. Vous avez une liste d'attente parce que vous ne pouvez pas toutes les servir, les clients. Vous êtes limité par rapport au nombre d'heures que vous avez dans une semaine. Et souvent aussi, les clients, quand vous leur partagez quelque chose, ils oublient. Oui, les gens sont comme ça, ils oublient. Alors qu'un problème de formation en ligne, mais les gens ont accès à vie à votre formation. Donc, comme sentiment, vous perdez beaucoup de revenus parce que certains clients, eux, ne désirent pas attendre pour que vous puissiez les rencontrer. Quand vous faites du coaching 1 à 1 aussi, c'est un travail qui est extrêmement répétitif. Vous avez toujours l'impression de répéter toujours les mêmes choses aux clients. Et le sentiment, c'est que vous avez un travail, somme toute, assez routinier et vous n'éprouvez pas un énorme sentiment de satisfaction au travail. Une autre conséquence aussi des gens qui font du coaching 1 à 1, c'est qu'ils manquent de temps, ils manquent de liberté, encore une fois. Quand tu fais des consultations individuelles, ça prend tout ton temps. Donc, tu as un sentiment d'épuisement généralisé. C'est comme si tu courais sur un tapis roulant sans fin. Je ne vous souhaite pas ça, évidemment. Et finalement, une autre conséquence de faire du coaching 1 à 1, c'est les plafonnements au niveau des revenus. Vous avez une capacité limitée à augmenter vos revenus. Il y a seulement un nombre d'heures limité dans une semaine que vous pouvez faire de la consultation. Donc, vous avez un sentiment de frustration. Vous êtes limité, sachant que vous ne pouvez pas dépasser un certain seuil de revenus. Donc, c'est ce que je réalise et c'est la raison pour laquelle les gens viennent me voir pour les aider à développer leur business en ligne. Et c'est probablement la raison pourquoi vous êtes là. Quand on fait du coaching en format groupe, voici ce qui se passe. Vous avez des revenus passifs, c'est que vous gagnez de l'argent sans être constamment engagé dans votre travail. Vous travaillez plus ou moins 15 heures par semaine. Les gens achètent votre programme d'accompagnement, ils ont un accès à vie à la formation en ligne. Et vous, ce que vous faites, vous présentez une fois par semaine pendant 90 minutes, 2 heures et vous répondez tout simplement aux questions de vos étudiants. Vous n'avez pas besoin de toujours répéter la même chose parce que la formation, elle est en ligne. Vous faites juste optimiser ce que vos étudiants ont mis en place. Donc, vous avez des revenus qui rentrent régulièrement parce que 80% des gens environ vont prendre votre système de versement à tous les mois. Donc, il y a une possibilité pour vous d'atteindre vraiment la liberté financière et surtout la tranquillité d'esprit. Alors, vous ne pouvez pas vous limiter seulement à 10, 15 ou 20 clients comme lorsque vous faites du 1 à 1. Vous pourriez avoir 50, 100, 500 clients pour vous. Ça ne change absolument rien. Ça prend exactement le même nombre d'heures dans votre semaine. Aussi, pourquoi les gens font du coaching de groupe? Pour avoir un équilibre personnel et professionnel, une flexibilité dans son horaire, avoir du temps pour passer avec sa famille, ses amis, ses loisirs et le sentiment vraiment de vivre une vie là, qui est plus complète, plus équilibrée et de loin de la fameuse routine de 9 à 5
qu'il n'y a pas une journée qui est pareille lorsqu'on est coach en ligne. Et finalement, une autre raison pourquoi les gens choisissent le coaching de groupe en ligne, c'est la liberté géographique, comme je l'ai dit d'entrée de jeu. Ma femme et moi, on travaille à Saint-Sauveur, on habite ici. Je travaille à la maison. Pendant que je vous parle présentement, ma femme est en train de faire un live avec ses clients en bas. Elle aide les femmes à perdre du poids grâce à une alimentation qui est faible en sucre. Bref, elle gagne super bien sa vie, moi aussi, et on travaille à partir de la maison, donc pas besoin d'être dans le transport, puis d'être dans le trafic, puis dans les embouteillages, et on a la possibilité de travailler où on veut à travers le monde, et ça, c'est absolument extraordinaire. On a juste besoin d'une connexion Internet, donc un sentiment d'excitation de pouvoir aller où on veut dans le monde en autant qu'il y ait une connexion Internet, et on peut tout simplement ouvrir notre laptop, faire une session de coaching avec nos élèves et profiter du reste de notre voyage. Bref, c'est ce que je vous souhaite également, c'est ce qui vous attend lorsque vous allez avoir une entreprise de coaching de groupe. Maintenant, c'est une opportunité incroyable que de se lancer en ligne. Si on regarde le domaine du online learning, l'apprentissage à distance, bien, si vous regardez, là, c'est une croissance absolument extraordinaire de plusieurs années. On est en 2023, on parle d'un marché de 166 milliards de dollars. Et si vous regardez les projections également pour les années à venir, bien, c'est simplement en croissance. Donc, si vous posez la question, est-ce que c'est une bonne opportunité pour moi que de me lancer? Oui, c'est le temps idéal pour vous de lancer et ça va juste aller en augmentant. Et si vous regardez des statistiques qui disent qu'il y a 900% de croissance depuis l'an 2000 dans le online learning et 70% des étudiants disent que la formation en ligne, c'est meilleur que les formations traditionnelles où les gens doivent se déplacer dans les classes. Donc, opportunité absolument extraordinaire. Si vous ne me connaissez pas rapidement, je me présente. Donc, je suis conférencier professionnel depuis 1996. J'ai écrit et coécrit une dizaine de bouquins. Je gagne bien ma vie comme faire des conférences. Donc, je suis un expert et je donne des conférences en présentiel. J'ai eu même l'honneur d'être intronisé le deuxième Québécois après Jean-Marc Chaput, qui était mon idole, au Temple de la renommée des conférenciers professionnels. Il y en a un par année. C'est remis par d'autres CSP, Certified Speaking Professional, mais surtout HOF, Hall of Fame Speaker. Donc, un honneur absolument extraordinaire. Donc, tout va bien jusqu'en 18 novembre 2011, c'est-à-dire que je suis papa à cette époque-là de deux petites filles, Jade et Kim, 3 et 2 ans, et je suis tout le temps sur la route à faire des conférences. Donc, ça peut être très glamorous que d'être conférencier parce qu'on s'en va dans des auditoriums, il y a 150, 200, 500, des fois 1000 personnes. Ils se lèvent, ils t'applaudissent à la fin, mais la réalité, c'est que tu es tout le temps parti. Alors, souvent, pour une conférence de 45 minutes ou 1 heure, on est parti 24, 36 heures, donc j'étais un père absent, je dois le dire. Je suis arrivé un moment donné à la maison, j'avais un stretch de 10 conférences en 12 jours environ aux 4 coins du Québec, au Nouveau-Brunswick, et il y a un soir que j'avais disponible, je reviens à la maison, et quand je rentre à la maison, ma femme Pénélope vient m'accueillir avec ma plus grande Jade dans ses bras, avec des petits telues Hello Kitty dans les cheveux, et je me rappellerai toujours de ce moment-là. C'était un moment charnière pour moi. C'est-à-dire que quand j'ai tendu les bras pour prendre ma fille Jade, cette dernière a refusé que je la prenne. Non seulement elle a refusé que je la prenne, mais elle a enfoncé son petit visage dans le cou de ma femme, puis elle a fait ça avec son épaule pour pas que je la touche. Alors, je peux vous laisser imaginer comment je me sentais. Les larmes m'ont monté dans les yeux. Ma femme a vu ça. Elle m'a vu à quel point j'étais désemparé, puis à quel point j'étais démoli. Déjà que je me sentais coupable d'être toujours parti sur la route. Elle me dit, inquiète-toi pas, les enfants sont comme ça. D'ici une demi-heure, 1 heure, tu vas jouer à 4 pattes avec elle. Puis c'était le cas. Mais je me rappelle que ce moment-là, c'est là que j'ai pris la décision. C'est là que j'ai pris la décision que les choses avaient changé. J'étais tout le temps parti. Je n'étais pas un père présent. J'avais frappé ce qu'on appelle le mur entrepreneurial. J'avais pris la décision pourtant d'avoir des enfants un peu plus tard, mais je voulais être là pour eux autres. Donc, ce que j'ai commencé à faire dans les semaines qui ont suivi, les mois qui ont suivi, j'ai allé sur Internet pour essayer de comprendre comment certains individus, certains experts arrivaient à vendre leur expertise, monétiser leur expertise en ligne, parce que dans mon cas, c'était juste du présentiel que je faisais. Donc, j'ai étudié les meilleurs experts aux États-Unis, en Europe. J'ai assisté à des sessions de coaching en virtuel, en présentiel. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour aller voir des congrès. J'ai embauché des coachs en privé. Bref, après presque 1 an, j'étais prêt à me lancer. Et à l'époque, on enseignait de faire des lancements. Fait que j'ai fait un lancement. Mon premier programme s'appelait Succès limité. 11 mois plus tard, en 2012, j'ai fait mon premier lancement en 1 semaine. J'ai fait 99 500 $ de revenus. Donc, un lancement à 100 000 $. Pour moi, ça a été un game changer. À partir de ce moment-là, ben, si je faisais des conférences parce que ça me tentait d'en faire et pas parce que j'étais obligé d'en faire, donc j'ai parti plusieurs programmes de formation, une quarantaine de programmes de formation depuis ce temps-là. Puis aujourd'hui, ce que je fais, parce que les gens m'ont demandé, Patrick, comment tu as fait de faire le switch entre le présentiel et le virtuel? Bien, mon programme phare principal s'appelle Business Automatique. Aujourd'hui, j'aide les gens à monétiser leur expertise en ligne. Ce sont des coachs, des experts d'accompagnement. D'ailleurs, si vous êtes ici et vous voulez vendre un produit physique, vous voulez échanger votre temps contre de l'argent, bien, vous pouvez sortir du Zoom. Vous n'êtes définitivement pas au bon endroit. Moi, je suis ici pour vous donner plus de liberté, justement. Donc, je veux vous aider à vendre votre expertise. Donc, c'est pour ça que j'ai développé mon programme Business Automatique. Et depuis ce temps-là,
plus de 2600 personnes ont suivi un de mes programmes de formation et j'ai eu la chance de gagner en présentiel et en virtuel plus de 10 millions de dollars de revenus. Donc, moi, je suis ici pour vous partager mes meilleures astuces pour vous aider à vendre en ligne. Donc, sachez que ce que je vous dis, c'est de l'expérience. Et le plus beau dans tout ça, quand j'ai fait la transition du en ligne, c'est que j'ai pu passer énormément de temps de qualité avec mes deux petites puces, mes deux petites princesses, Jade et Kim. On a vécu des moments extraordinaires. Je fais encore des conférences aujourd'hui, mais au lieu de faire peut-être 100, 120 conférences par année, j'en fais une dizaine, douzaine par année, ce qui me permet d'être présent pour ma famille, ma femme et des loisirs. Bref, ça a fonctionné pour moi, ça va fonctionner pour vous, j'en suis persuadé, mais il y a des étudiants qui ont passé à travers mon programme, qui ont obtenu des résultats extraordinaires. Donc, c'est pas juste moi qui ai obtenu ces résultats. On parle de Justin Larochelle, qui est un de mes premiers élèves. Il a fait 1,3 million de dollars avec son entreprise en ligne l'année passée. Lui, c'est un coach en immobilier. Il est investisseur immobilier, mais il aide les gens à investir en immobilier. Elissa et Nicolas, 1 million avec leur entreprise en ligne l'année passée, qui sont coachs d'affaires, ils parlent de marketing, d'influence. Ma femme, Pénélope Villeneuve, qui a fait 525 000 avec son entreprise en ligne l'année passée, qui aide les femmes justement à utiliser une alimentation qui est faible en sucre pour perdre du poids. Karen Larocque, qui est une de mes premières élèves également, 500 000 par année avec son entreprise en ligne. Lâcher prise, confiance en soi. C'est une ancienne psychologue. Elle reste en Gaspésie. Elle a une connexion Internet, donc elle a des clients partout dans le monde. C'est vraiment extraordinaire. Et là, les chiffres que je donne là, des gens qui ont commencé leur entreprise il y a peut-être 4, 5 ans à peu près, 6 ans. Donc, ils sont rendus là aujourd'hui, 1 demi-million par année ou 1 million, mais ils ont mis les efforts, ils ont bâti une liste de courriels, ils ont bâti une communauté. Évidemment, quand tu commences au début, tu n'as pas ça. Donc, tu vas avoir des résultats un peu plus modestes. Mais à moyen, long terme, c'est ce que vous pouvez vous attendre. La même chose pour Aurélie et Patrick, qui sont des clients qui ont commencé avec moi, je pense, en 2018-2019 et qui aujourd'hui font 40 000 par mois avec leur entreprise sur la communication non violente. Ils ont une histoire absolument extraordinaire que je n'ai pas le temps de vous dire ici. Un coach d'affaires, François Gaudreau, qui a fait une transition du branding à coach d'affaires, 40 000 par mois. Chantal Corbeil faisait des cils, elle échangeait son temps contre de l'argent, elle faisait de la chaise. Et là, elle a lancé un programme qui s'appelle Liberté permanente pour aider les filles qui font de la chaise à gagner 60 000 par année en travaillant moins de 4 jours par semaine et en seulement 6 mois, elle a gagné son premier 100 000 puis elle est vraiment partie de zéro. Donc, bravo, Chantal. Elle a même incité son conjoint à lancer un business en ligne. Il aide les gens qui veulent rénover eux-mêmes leur salle de bain puis leur cuisine. Il les a achetés chez Ikea. Il les aide à mettre ça en place. Je pense que son programme est 2499 $ quelque chose du genre. Donc, bref, une entrepreneur extraordinaire. Mais il y a des gens qui ont débuté à partir de rien, qui sont lancés en ligne. Steve Forget, coach immobilier, 12 500 $ lors de son premier lancement. Lionel Goutte, un coach Reiki réputé en France, 32 000 € son premier lancement. Aurel Mimassan, qui aide les gens à se débarrasser de leurs lunettes pour améliorer leur vision, 35 500 lors de son premier lancement. Elle a réussi à faire un partenariat avec quelqu'un qui avait une belle liste. Donc, c'est une des stratégies que j'enseigne dans BA. Bref, ça va fonctionner pour vous également. Maintenant, voici la transformation qui vous attend avant le challenge. Peut-être que vous vous sentez un petit peu comme en prison présentement. Mon but, c'est qu'après le challenge, une fois que vous aurez mis en action les idées que je vais vous partager, mais vous ayez un sentiment de liberté absolument extraordinaire. Donc, pour réussir, vous devez toutefois vous engager. Alors, s'il vous plaît, écrivez dans le chat immédiatement. Si vous écoutez en direct, si vous m'écoutez en rediffusion sur le groupe Facebook privé, écrivez-le dans les commentaires. Donc, je m'engage à être présent au challenge. Donc, écrivez ça immédiatement dans le chat ou dans les commentaires si vous m'écoutez en rediffusion. Engagez-vous à être présent, à écouter les 3 jours du challenge parce que ces 3 blocs et les 3 sont essentiels. Vous ne pouvez pas réussir juste en écoutant un jour du challenge. Vous devrez vraiment avoir une offre irrésistible, savoir comment attirer des prospects et savoir les convertir. Les gens me disent, si je m'engage à être présent au challenge, je m'engage à être présent au challenge. Merci beaucoup. C'est comme ça que vous allez réussir. Tout ce que je vous donne cette semaine, c'est tout à fait gratuit. J'aurais pu charger facilement 497 $. Vous allez voir, il y a énormément de valeur dans ce que je vous partage cette semaine. Donc, je m'engage à être présent au challenge. Fantastique. Donc, pour réussir en ligne, vous avez besoin de 3 choses. Vous voulez transformer votre passion en profession, une profession que vous aimez, une entreprise en ligne qui est rentable. Vous voulez gagner plus de 100 000 $ ou 100 000 € par année qui se trouve en passant avec le revenu du bonheur. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas heureux avec 100 000 par année, vous ne le serez pas plus avec 2, 3, 400, 500 000 $. Donc, c'est pour ça que l'objectif, c'est de gagner minimum 100 000 $ par année et en travaillant plus ou moins 15 heures par semaine. C'est ce qui est le plus important. On veut de la liberté. Donc, si vous voulez ça, il y a 3 choses qui sont hyper importantes et c'est là-dessus que j'ai développé le challenge cette semaine. Comment créer une offre irrésistible, c'est la première chose que vous allez faire. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Deuxième chose, comment attirer des prospects qualifiés en abondance de façon régulière. Et on va le faire sans avoir recours à la publicité. La publicité, c'est pas mauvais en soi, mais c'est quelque chose que je vous suggère de mettre en place une fois que vous aurez atteint 100 000 de revenus parce que sinon, vous allez définitivement gaspiller votre argent si vous commencez votre business en ligne en mettant de la publicité puis que vos processus ne sont pas bien huilés. Et finalement, la troisième chose que vous avez besoin, si on va voir ça jeudi, une façon simple et efficace de convertir vos prospects en clients. Ça a complètement changé comment on vend en ligne versus comment on vend en ligne il y a quelques années. Donc, je vais vous dire la meilleure stratégie qui existe pour convertir vos prospects en clients. Donc, vous avez besoin de ces 3
choses-là. Hein, les 3 choses sont hyper importantes si vous voulez réussir en ligne. Maintenant, si j'avais à mettre ça de façon visuelle, OK? Moi, j'utilise, c'est mon modèle, c'est quelque chose que j'enseigne à mes élèves également. Comment mettre de façon visuelle ce que vous enseignez. Donc, gagner 100 000 hein, c'est le centre pour avoir une entreprise qui apporte plus de sens, plus de liberté, plus d'argent. Mais vous avez besoin de 3 piliers, offrir, attirer et convertir. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le pilier offrir. Donc, spécifiquement, je vais vous aider à identifier une niche qui est viable économiquement ou peut-être faire un petit changement par rapport à la niche que vous avez actuellement. Si vous êtes déjà coach, je vais vous aider à préciser votre avatar, puis on va voir la structure de votre offre, qu'elle soit considérée irrésistible aux yeux de vos clients. Et demain, on va attirer et jeudi, on va convertir. Juste avant de débuter, il est hyper important que je prenne 1 minute ou 2 pour vous partager de ça. C'est les 4 plus grands freins qui empêchent les gens de se lancer en ligne et de prospérer. Parce que si vous ne passez pas outre ces 4 freins-là, tout ce que je vais vous enseigner tantôt, vous ne le mettrez tout simplement pas en action. Donc, le premier frein qui empêche les gens de se lancer, c'est un manque de connaissances. Je ne sais pas par où commencer, c'est ce que j'entends souvent. C'est tout à fait normal. Il y a beaucoup de choses à apprendre lorsqu'on lance une entreprise en ligne. Je veux vous dire, si vous êtes ici aujourd'hui, vous êtes au bon endroit. Prendre la décision de s'éduquer, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Ma chaîne YouTube compte plus de 900 ou 1000 vidéos, donc vous pouvez aller sur des chaînes YouTube, aller voir des experts, inscrivez-vous à leur infolette, suivez-les sur les médias sociaux, allez sur TikTok. Il y a beaucoup de petites pièces de contenu hyper puissantes dans lesquelles vous allez apprendre, vous allez cheminer, vous allez grandir, vous allez prendre de la confiance pour vous lancer. Donc, si vous avez peur de quelque chose, l'antidote, c'est le remède que vous pouvez faire, c'est l'éducation tout simplement. Donc, bravo, félicitations d'être ici. Merci à tous ceux et celles qui ont écrit tantôt, qui s'engageaient à être présents parce que vous allez exactement savoir étape par étape ce que vous devez faire pour développer votre business en ligne. Un autre frein que j'entends souvent, c'est un manque de confiance. Est-ce que je vais vraiment être capable de gagner 100 000 par année? Je n'ai jamais gagné ça de ma vie. Est-ce que c'est faisable? Je vous ai partagé plusieurs témoignages tantôt de personnes qui pensaient peut-être comme vous puis qui ont réussi à le faire parce qu'ils ont mis les efforts, ils ont eu un coach qui les a guidés, évidemment, et qui sont très passionnés par rapport à ce qu'ils font. Fait oui, c'est très, très possible. Vous allez voir, si vous avez un programme d'accompagnement, disons que vous vendez seulement 1 000 $ ou 1 000 €, ça vous prend juste 100 clients par année. C'est pas beaucoup, 100 clients par année, c'est 2 clients par semaine pour gagner 100 000 par année. Donc, oui, c'est facilement faisable que de gagner 100 000 par année si vous mettez en application toutes les idées que je vous partage ici. Maintenant, il y a beaucoup qui ont le syndrome de l'imposteur. Ça, j'entends ça souvent ici. Est-ce que je suis assez qualifié pour enseigner telle chose? Il y a plein d'autres experts qui sont là. Évidemment, il ne faut pas se comparer aux gens qui font ça depuis 5, 10 ou 15 ans. Si vous êtes nouveau dans le domaine, c'est tout à fait normal que de se sentir comme un imposteur. L'important, c'est d'être en avance par rapport aux gens que vous voulez aider. Il ne s'agit pas d'être un expert absolu. Il s'agit tout simplement d'aider quelqu'un à atteindre un objectif ou à régler un problème parce que vous l'avez fait vous-même. On va voir ça tantôt. Votre avatar, c'est souvent l'ancienne version de vous-même. Donc, il y a une règle qui s'appelle la règle des 100 qui dit que si vous passez 100 heures à étudier un domaine particulier, vous allez en savoir plus que 98 % de la population. Fait que vous devez absolument mettre les heures, probablement que vous les avez mis les heures, vous avez une passion, vous avez une expertise. Maintenant, vous voulez aider les gens tout simplement. Sentez-vous pas comme un imposteur. Si vous lisez juste 3 livres sur un domaine particulier, vous en savez plus que 95 % de la population. Donc, faut pas se comparer au Top Gun dans l'industrie. Il faut juste être assez confiant qu'on peut aider les gens à atteindre un objectif. Puis au début, souvent, vous allez commencer avec une offre bêta un peu moins chère. Et là, vous allez avoir vos premiers témoignages, vous allez prendre confiance et vous allez pouvoir augmenter votre prix. Et rappelez-vous, vous avez juste besoin d'une centaine de clients sur des centaines de millions de francophones dans le monde. Vous avez juste besoin d'une centaine de clients par année pour très bien gagner votre vie. Et des gens vont me dire des fois, Patrick, je manque de confiance, je regarde une thématique qui m'intéresse, la concurrence est très élevée, je ne peux pas me lancer là-dessus, ça n'a pas de bon sens. Écoutez, s'il y a beaucoup d'autres coachs dans votre domaine, eh bien, c'est magnifique. Ça veut dire que votre thématique, elle est viable économiquement. Les gens sont prêts à débourser un montant pour se faire aider. Le problème, c'est que si vous faites une recherche en ligne puis il n'y a pas d'autres coachs qui gagnent leur vie sur votre thématique, c'est probablement que vous n'avez pas une thématique qui est viable économiquement. Donc, c'est un bon signe qu'il y ait une concurrence élevée. Et comme je l'ai dit tantôt, il s'agit juste de se démarquer. Et les gens vous allez vous démarquer avec votre personnalité, votre histoire. Les gens vont vouloir faire affaire avec vous parce qu'ils connectent avec vous. C'est ça que ça sert les médias sociaux. Et encore une fois, besoin d'une centaine de clients par année tout simplement pour bien gagner votre vie. Donc, si une concurrence élevée, au contraire, c'est une très bonne nouvelle et ça va vous aider à vous lancer. Maintenant, troisième frein qui empêche les gens de se lancer ou de prospérer, c'est un manque d'argent. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, ça doit coûter cher pour débuter un business en ligne. Moi, je n'ai pas d'argent à perdre. » Puis je vous comprends. Moi non plus, je n'ai pas d'argent à perdre. Alors, moi, le conseil que j'ai à vous, peu importe le coach que vous allez embaucher qui va vous aider à sauver du temps, à sauver de l'argent, à atteindre vos objectifs plus rapidement, embauchez seulement un coach qui garantit votre satisfaction et qui garantit vos résultats. Moi, c'est ce que je fais avec mes clients. Donc, c'est impossible pour vous de perdre de l'argent.
d'argent si vous mettez les efforts, évidemment, parce que souvent, une garantie de résultat vient avec le fait que vous devez avoir suivi la formation et fait les exercices et vous êtes présenté aux sessions de coaching. Mais un bon coach devrait offrir, puis on va le voir comment rendre une offre irrésistible un peu plus tard aujourd'hui, devrait offrir une garantie de satisfaction et une garantie de résultat. Donc, c'est impossible pour vous de perdre de l'argent si vous joignez un programme qui offre une telle garantie, à moins que vous ne fassiez aucun effort, évidemment. Donc, j'espère que ça va vous enlever cette peur-là. Et souvent, l'investissement, il est minime par rapport à ce que ça vous rapporte. Et finalement, la quatrième fin qui empêche les gens de se lancer, c'est le manque de temps. Alors, les gens disent, comment je vais trouver du temps? Je suis déjà super débordé, tout ça. Il faut que j'apprenne comment lancer mon business en ligne. Premièrement, là, c'est pas un sprint, c'est un marathon, ça se fait tranquillement. On garde notre emploi, notre revenu actuel. On commence à bâtir son entreprise en ligne à temps partiel. Moi, mes étudiants investissent entre 2 et 5 heures. Moi, je leur demande un minimum de 2 à 3 heures, mais 2 à 5 heures par semaine. On commence tranquillement, on met les choses en place. Puis après 3-4 mois, généralement, là, on peut commencer à générer ses premiers revenus. Et ça peut prendre plusieurs mois, même 1 an, avant de générer autant d'argent que vous faites avec votre salaire régulier. Puis à ce moment-là, vous pouvez prendre la décision de lâcher votre revenu régulier puis vous lancer à temps plein comme coach en ligne. Donc, inquiétez-vous pas, c'est pas une course, on y va tranquillement. Les gens disent, ouais, mais si je fais rien, bien, dans 5 ans, si tu fais rien, tu vas être même au niveau que tu es là présentement. Même si ça te prenait 5 ans pour en très bien vivre puis gagner plus de 100 000 par année avec ton business en ligne, bien, aussi bien commencer immédiatement. Parce que la réalité, c'est que si tu ne changes rien à ta situation actuelle, tu vas toujours manquer de temps. Donc, ça, c'était les 4 freins que je voulais partager. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. La première chose qu'on va voir aujourd'hui, on va voir comment identifier une thématique qui est viable économiquement. Hyper important, c'est comme le choix d'un conjoint, d'une conjointe. On veut faire le bon choix. Si on va avoir un beau mariage, bien, si on va avoir une belle business en ligne, il faut choisir la bonne thématique en partant. Et des fois, je challenge mes clients. Ils ont des thématiques, ils viennent me voir avec ça, puis je dis, tu pensais à ça, tu pensais à ça. Puis là, et après 2-3 semaines, ils décident de changer de thématique pour faire un ajustement parce qu'effectivement, ils s'en allaient tout droit dans un mur. Donc, la première chose que je veux vous partager, c'est que votre thématique, votre projet, mais ça doit régler un problème. Ça doit régler une douleur quelconque. Les gens, là, si ça ne règle pas un problème, ça ne règle pas une douleur, désolé, ils ne seront pas prêts à sortir de l'argent de leur poche. Donc, c'est hyper important. Posez-vous la question, la thématique sur laquelle je veux lancer mon business en ligne, je veux être coach, est-ce que ça va aider les gens à régler un problème ou une douleur? Et là, je vais vous partager ici quelques thématiques, justement, qui ne sont pas des bonnes thématiques, justement, parce que ça ne règle aucun problème. Par exemple, retrouver son enfant intérieur. Ça ne règle pas de problème, ça. Il n'y a pas personne qui va payer de l'argent pour ça. C'est peut-être intéressant, écoutez, mais les gens ne paieront pas de l'argent pour ça. Libérer son potentiel infini. C'est quoi le problème que tu règles ici? Canaliser son énergie divine. C'est des choses que je vois régulièrement auprès de coachs qui m'approchent, des coachs qui font de la PNL, par exemple. J'ai rien de mal avec ça. C'est un outil absolument extraordinaire, mais ce n'est pas une expertise, la PNL. C'est un outil que tu vas utiliser pour aider ton client à atteindre un objectif, régler une souffrance. C'est ça qu'il faut identifier lorsqu'on choisit une thématique. Initiation, j'ai vu ça hier. Initiation à l'apprentissage intégratif. What the hell? C'est quoi ça? Je veux dire, pas personne ne va payer un sou pour ça. Ou comment parler aux morts. Ou comment parler aux plantes. C'est pas des bonnes thématiques ici. Rappelez-vous ceci, votre projet doit aider les gens à régler un problème ou une douleur hyper important. Maintenant, une fois que vous avez fait ça, mais vous allez choisir une thématique, évidemment, qui vous passionne, une thématique que vous connaissez bien, quelque chose qui vous allume. Pourquoi? Vous allez faire ça pendant 5, 10, 15, 20 ou 30 ans. Donc, c'est bien choisir un sujet là, qui vous allume, qui vous passionne. Pensez au genre de sujet que vous abordez dans vos temps libres, lorsque vous rencontrez vos amis, par exemple. Puis quand vous en parlez, là, vous avez une certaine énergie, votre ton de voix augmente, vous parlez un peu plus fort, un peu plus vite, parce que vous aimez parler de ça. Qu'est-ce que vous lisez dans vos temps libres, par exemple? Quel genre de podcast que vous écoutez? Il y a sûrement 1, 2, 3 thématiques qui vous viennent à l'esprit de trucs auxquels vous êtes passionné. Bien, ça, c'est important de choisir quelque chose qu'on est passionné et qu'on connaît bien, évidemment, parce que vous êtes un expert. Encore une fois, pas obligé d'être un expert absolu. Il faut juste en savoir un petit peu plus que les gens qu'on va aider. Maintenant, la chose la plus importante, l'exercice le plus important que vous pourriez faire pour déterminer si votre thématique est viable économiquement, c'est de faire une recherche et trouver au moins 5 experts sur votre thématique et voir si ces gens-là ont des programmes d'accompagnement en ligne et qui gagnent bien leur vie. Alors, vous dites, comment on fait pour savoir s'ils gagnent bien leur vie? Comment on fait pour savoir si ce sont des gens qui gagnent plus de 100 000 par année? Bien, d'un, ils ont un profil Facebook, ils ont souvent un groupe Facebook privé, ils ont une page professionnelle, ils vont sûrement avoir un compte sur TikTok, sur Instagram, ils vont avoir une chaîne YouTube, ils vont avoir faire plusieurs vidéos de qualité, ils vont avoir ce qu'on appelle des aimants à clients. Donc, c'est des cadeaux qu'on donne gratuitement en retour d'un échange de courriel. Ils ont sûrement un infolette
fait un blog, ils ont peut-être même fait un podcast et ils font des défis, ils ont des masterclass, ils ont un programme d'accompagnement pour le moment qui est affiché sur leur site Internet, ils font des lancements. Bref, si vous suivez un expert, vous allez rapidement savoir si oui ou non cette personne-là gagne déjà bien sa vie. Donc, ce que vous allez faire, vous allez identifier premièrement les mots-clés, vos principaux mots-clés par rapport à votre thématique et vous allez taper ces mots-clés-là sur Google, sur YouTube et tous les médias sociaux afin de trouver justement des experts sur votre thématique. C'est très, très important. Puis une fois que vous aurez trouvé des experts comme ça, bien, allez un petit peu plus en profondeur et votre but, c'est de trouver 5 modèles, des personnes là, qui ont déjà réussi sur votre thématique. Moi, un de mes premiers mentors que j'ai eu dans ma vie, c'était Tony Robbins. Puis il appelait ça modeling. Alors, si tu veux avoir du succès, c'est pas compliqué. Va voir quelqu'un qui a déjà du succès, fais pareil comme lui, puis tu vas avoir le même succès. Donc, c'est ce que je vous propose ici, c'est de trouver 5 experts. Si vous n'en trouvez pas en français, il en existe seulement en anglais et ça va devenir vos 5 modèles. C'est incroyable le temps que vous allez sauver parce que ces gens-là ont déjà tracé les pas dans la neige. Vous savez, l'hiver, là, quand tu marches dans les pas de quelqu'un, c'est beaucoup plus facile que de marcher puis d'ouvrir le chemin toi-même, mais ces gens-là, ils ont ouvert le chemin pour vous. Et si vous n'êtes pas en mesure de trouver 5 experts qui ont des programmes d'accompagnement en ligne puis gagnent bien leur vie en français et en anglais sur la planète au complet, probablement pas une thématique qui est viable économiquement. Et le fait que ces gens-là gagnent déjà leur vie, mais ça prouve, ça démontre qu'il y a des gens qui sont déjà prêts à payer de l'argent pour régler leurs problèmes. Ça fait en sorte que votre thématique, elle est viable économiquement. Ensuite, je vous invite à aller voir s'il y a des ressources payantes ou gratuites qui existent par rapport à votre thématique, que ce soit des livres, des magazines, des blogs, des podcasts, des groupes Facebook privés. Et si c'est le cas, s'il y a des ressources payantes et gratuites, bien, ça démontre qu'il y a des gens qui ont vraiment un intérêt envers cette thématique-là. Vous pourriez aussi aller voir des plateformes d'affiliation. Donc ça, c'est des gens qui vont mettre des produits en ligne en vente et ils vont donner une commission si vous faites la promotion puis qu'il y a des gens de votre liste, de votre communauté qui achètent ces produits-là. Donc, des programmes, des plateformes d'affiliation, il y a un TPE, ça c'est en français, ClickBank, JVZoo par exemple. Et allez voir le type de programme qui se vend en ligne. Et vous allez voir si la thématique que vous avez choisie font partie de ces programmes-là. Si c'est le cas, ben, c'est un bon signe. Et vous pouvez même aller voir c'est quoi les meilleurs vendeurs. Évidemment, ceux qui sont les meilleurs vendeurs, ça veut dire qu'il y a une grosse demande dans le marché pour ça. Donc, vous ne vous trompez pas si vous choisissez ça comme thématique. Et finalement, vous pourriez aussi aller voir en ligne en cliquant vos mots-clés des plateformes de formation comme Udemy, LinkedIn Learning, Domestika, Coach Online, pour aller voir c'est quoi les sujets qui sont les plus populaires. Et évidemment, les sujets qui sont les plus populaires, ça veut dire qu'il y a une grosse demande pour ça. De cette façon-là, vous ne vous planterez pas lorsque vous allez lancer votre entreprise en ligne. Bref, c'était des idées que je voulais vous partager pour vous aider à identifier une thématique qui est viable économiquement. Encore une fois, c'est comme le choix d'un partenaire. Tu veux faire le bon choix en partant. Donc, voici l'exercice que vous avez à faire. Trouvez 5 experts, 5 top experts dans votre thématique qui gagnent déjà bien leur vie avec le programme en ligne et faites-vous une petite colonne comme ça. Par exemple, le nom de l'expert, c'est quoi le nom de son programme d'accompagnement, c'est quoi sa phrase de positionnement, donc c'est qui la personne qui aide à régler tel problème et à avoir tel résultat, c'est qui son avatar type, c'est quoi son prix, la durée de son programme et c'est quoi ses livrables. Donc, qu'est-ce qu'il donne en retour de ce qu'il demande et ça, vous écrivez ça, vous faites une petite étude de marché et là, vous allez être en selle. Là, vous allez vraiment savoir, là, avoir une confiance inébranlable que la thématique que vous avez choisie est une bonne thématique. Puis en plus, vous allez avoir 5 modèles, 5 personnes qui vont vous montrer le chemin. Vous allez apprendre de ces personnes-là, vous allez observer c'est quoi le genre d'aimant client qu'ils utilisent, vous allez vous inscrire à son infolette, vous allez suivre leurs défis, leurs masterclass. Bref, vous allez être allumé comme un sapin de Noël une fois que vous allez avoir fait l'exercice. Si vous n'avez pas encore identifié une thématique pour vous lancer en ligne, bien, je vous donne mon guide PDF qui s'intitule « Les 100 meilleures idées d'entreprise que vous pouvez débuter sur Internet tout en conservant votre emploi à temps plein ». Vous avez juste à aller sur Facebook Messenger, vous allez me trouver, Patrick Leroux, et vous allez m'écrire en privé le mot « guide ». Et à ce moment-là, mon adjointe ou moi-même, on va vous envoyer mon guide PDF. Donc, ça demande un petit effort de votre part. Je partage en fait 132 idées. J'ai même un bonus de 32 idées. Là, j'ai 132 idées de thématiques que vous pourriez lancer en ligne et sûrement, définitivement, vous allez pouvoir identifier au moins 3 thématiques là-dessus. Vous allez faire votre recherche et par la suite, vous n'allez pas choisir une des 3 thématiques. Si jamais vous êtes ex-aequo par rapport à 2 thématiques, bien, vous lancez un 25 sous dans les airs puis vous choisissez la thématique à laquelle vous pensiez pendant que le 25 sous était dans les airs. C'est comme ça qu'on choisit une thématique. À un moment donné, il faut se lancer. Donc, allez sur Facebook Messengers, trouvez-moi Patrick Leroux, faites-moi une demande d'amitié si ce n'est pas déjà fait et écrivez le mot guide. Et ça, c'est uniquement pour ceux et celles qui veulent vendre leur expertise. Encore une fois, si vous voulez vendre un produit, un service, c'est pas pour vous. Donc, c'est un petit cadeau que je vous offre. Maintenant, la deuxième partie de cette formation-là aujourd'hui, c'est comment préciser votre client idéal. Maintenant qu'on a identifié une thématique qui est viable économiquement, bien, l'erreur que bien des coachs font, c'est d'essayer de vendre à tout le monde. Juste pour vous donner une idée, là, votre client idéal, c'est qui? C'est l'ancienne version de vous-même. Vous étiez cette personne-là qui avait un problème, qui l'avait réglé et maintenant, vous voulez tout simplement aider les gens à régler le
problèmes que vous avez réussi à surmonter. Vous avez une plus belle qualité de vie aujourd'hui grâce à ça. Donc, votre client idéal, c'est souvent l'ancienne version de vous-même. C'est vous, il y a quelques mois ou il y a quelques années de ça. Et l'erreur numéro 1 de tous les coachs que je rencontre, c'est d'essayer de plaire, de vendre à tout le monde. Des fois, je me sens des clients, ça leur prend un mois avant de réaliser qu'ils doivent se spécialiser pour un certain type d'avatar parce qu'eux autres sont convaincus qu'ils peuvent aider tout le monde. Peut-être que tu peux aider tout le monde, sauf que ça va être extrêmement difficile au niveau marketing de trouver monsieur ou madame tout le monde, alors que si tu es précis, ça va être plus facile de le trouver, ça va être plus facile de communiquer avec cette personne-là, extrêmement important. En fait, il y a 2 problèmes lorsqu'on essaie de plaire puis de vendre à tout le monde. Le premier problème, c'est que c'est impossible à cibler. C'est impossible à trouver monsieur, madame, tout le monde. Donc, on va être ultra spécifique par rapport à son avatar, par rapport à son client idéal. Ça va être ainsi beaucoup plus facile de le cibler, de l'identifier dans des groupes Facebook, dans les communautés ou même quand vous aurez à faire de la publicité éventuellement. Et le deuxième problème, c'est lorsque vous tentez de plaire à tout le monde, bien, vous finissez par plaire à personne. Je m'explique. Si vous êtes un coach en PNL, par exemple, vous aidez les gens à avoir plus de succès dans la vie en général, bien là, ce que vous allez faire, vous allez poster, par exemple, des trucs sur la santé. Et là, il y a des gens qui vont être allumés, ils vont commencer à vous suivre. Et là, le lendemain, vous allez poster quelque chose sur comment améliorer ses relations avec son couple. Et là, la personne qui est intéressée à la santé, elle va dire, pourquoi il me parle de couple? Moi, je suis intéressé à la santé. Et là, le surlendemain, bien, vous allez commencer à poster des trucs sur comment optimiser ses finances personnelles. Mais là, la personne qui est intéressée aux relations de couple, elle va dire, pourquoi il me parle des finances? Là, après ça, vous allez mettre quelque chose sur la santé. Là, la personne des finances, moi, je suis intéressé aux finances. Je m'en fous de la santé, je suis en bonne santé. Voyez-vous, quand tu essaies de plaire à tout le monde, tu finis par plaire à personne. Fait que c'est pour ça que la thématique du succès, du développement personnel, du mindset en général, c'est beaucoup trop vague. Vous avez intérêt à vous spécialiser, à préciser quelqu'un qui veut juste s'améliorer en termes de la santé, qui veut juste s'améliorer en termes de ses relations ou qui veut juste s'améliorer, par exemple, en termes de ses finances. Par exemple, un coach en immobilier qui pourrait publier du contenu, par exemple, sur comment faire des flips. Hein, c'est acheter quelque chose pas trop cher, le rénover puis le revendre pas longtemps après avec un profit. Mais là, si tu mets du contenu comme ça, peut-être que je vais m'intéresser, je vais m'abonner à toi. Et là, c'est super intéressant. Et là, le lendemain ou sur le lendemain, tu vas publier quelque chose sur comment acheter du multilogement. Moi, je m'en sac comment acheter du multilogement, avoir des locataires. Je veux pas ça. Moi, je veux faire des flips. Fait que là, tu finis par plaire à personne. Ou après ça, l'autre semaine, là, tu commences à écrire sur comment faire de la location de chalet à court terme. Là, moi, je veux juste faire des flips. Je suis pas intéressé. Et là, la personne qui veut faire du location de chalet à court terme, ben là, maintenant, tu vas parler de multilogement pour faire des flips. Ça l'intéresse pas. Vous me suivez? C'est important de préciser son avatar si vous voulez avoir plus de succès. Donc, moi, si j'étais un coach en immobilier, ben, je me spécialiserais. J'en ai un d'ailleurs, un de mes élèves, Steve, je le salue, qui est spécialisé dans le multilogement. Lui, c'est sa spécialité. Donc, il ne parle pas de location chalet, il ne parle pas de flip. Oui, il peut t'en parler si tu veux, mais ce n'est pas comme ça qu'il se fait connaître, c'est pas comme ça qu'il attire les gens. Bref, quand on essaye de plaire à tout le monde, ben, on finit qu'à plaire à personne et c'est impossible à cibler si vous n'êtes pas précis par rapport à votre avatar, par rapport à votre client. Donc, des exemples de mauvais avatars, monsieur, madame, tout le monde, les gens, les personnes, ceux qui... Alors, ce n'est pas des bons exemples d'avatars. Là, je donne des bons exemples d'avatars ici. Donc, les coachs, les experts de l'accompagnement. Moi, c'est ma cible, c'est mon avatar. Moi, au début, c'était les entrepreneurs. Beaucoup trop large. J'ai des gens qui sont des fleuristes, il y a des gens qui sont des massothérapeutes, des gens qui échangent leur temps contre de l'argent, qui vendent un service, d'autres qui vendent des produits. Non, moi, je me suis spécialisé à des gens qui ont une expertise, qui veulent vendre un programme d'accompagnement en ligne. D'un, tu n'es pas limité dans le temps, beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de revenus. Bref, il y a juste des avantages. Donc, moi, c'est ma spécialité. D'ailleurs, je refuse 7 personnes sur 10 qui rentrent dans mon groupe Facebook privé Entrepreneurs en ligne parce que c'est des gens qui disent vouloir vendre un produit ou un service. Je n'accepte que des gens qui veulent vendre leur expertise. Les chefs d'entreprise, les comptables, professeurs de mathématiques, architectes, musiciens, parents d'enfants préscolaires, les femmes de 50 ans et plus, les hommes chauves, les joueurs de tennis débutants, les joueurs de golf intermédiaires, les joueurs de soccer professionnels. Ça peut être un beaucoup plus petit marché ici, mais pas chargé tellement cher que tu n'as pas besoin de beaucoup de clients, on s'entend. Les fumeurs, ça, c'est un bon avatar. Les personnes qui souffrent de diabète de type 2, oh my gosh, quel avatar absolument extraordinaire et quel marché énorme. Ça, c'est ma femme. Les femmes qui sont en ménopause ou en préménopause, plutôt que d'essayer les femmes en général à perdre du poids, elle aide les femmes qui sont en ménopause ou en préménopause. Les artistes qui font de la peinture juste au couteau, les joueurs de guitare sèche, les femmes qui pratiquent le yoga à la maison, les nouvelles mamans ou les mamans fatiguées, par exemple, ou les futures mamans, c'est un bon avatar. Les personnes qui sont au chômage. Le problème avec ces gens-là, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent pour investir dans un programme d'accompagnement. Les nouveaux divorcés, les grands-parents, les femmes enceintes, les parents d'enfants TDA ou TDAH. Donc, ce sont des bons avatars versus
monsieur, madame, tout le monde. Maintenant, comment préciser votre avatar? La première chose que vous devez faire, si vous êtes déjà un coach, si vous faites déjà de la consultation en un, analysez vos clients actuels. C'est qui le genre de personne qui vient vous voir puis qui est le plus enclin à sortir sa carte de crédit ou son argent pour vous payer pour vos services? Ça va vous donner une bonne indication du genre de client que vous êtes facilement en mesure d'attirer de façon naturelle. Donc, allez vers ces gens-là si vous lancez un programme en ligne, très important. Mais si vous n'êtes pas déjà coach, vous ne pouvez pas le savoir. 2, posez-vous la question, quel type de client est-ce qui est le plus prêt à payer pour régler son problème? Prends mon exemple, celui de ma femme. Donc, c'est des exemples qui sont très proches de moi. Dans mon cas, je pourrais aider des gens qui vendent des produits, des gens qui vendent des services, des gens qui veulent vendre leur expertise, des coachs qui font du 1 ou un salarié. Donc, ça, c'est 4 avatars potentiels pour moi. Donc, j'aide les gens à lancer une entreprise en ligne. Donc, j'ai dû choisir et c'est difficile, les amis. Là, j'en ai pas dormi pendant quelques jours lorsque j'ai fait le choix que moi, je voulais juste coacher des experts, des coachs, des thérapeutes, des experts. Donc, moi, j'ai dit les gens qui sont le plus prêts à payer pour s'en sortir, bien, c'est des gens qui sont déjà des coachs, des experts, qui font du 1, qui sont tannés d'échanger leur temps contre de l'argent, qui sont limités, qui répètent toujours la même chose, qui manquent de liberté. Donc, ces gens-là, moi, sont prêts à débourser le plus versus un salarié qui, il n'est pas tout à fait malheureux de sa situation, il aimerait changer, mais il est pris avec un gros salaire puis beaucoup de difficultés à passer à l'action. Ma femme, elle est naturopathe. Elle a 3 types de clientes qu'elle pourrait s'adresser. Les gens qui veulent perdre 10 livres et moins, les gens qui veulent perdre entre 10 et 30 livres, les gens qui veulent perdre 30 livres et plus. Et dans son cas, la personne qui est la plus à payer pour s'en sortir, c'est celle qui veut perdre entre 10 et 30 livres et c'est ce qu'elle a choisi comme avatar. 3e type de question à vous poser, avec quel type de client est-ce que vous aimez le plus travailler? Ça, c'est hyper important, les amis. C'est qui le type de client là, qui vous allume, que c'est le fun, vous avez du plaisir, vous riez, c'est pas lourd, une attitude positive? Alors, moi, je me suis posé la question. C'est des gens qui vendent des produits, des services, un salarié ou des coachs, des experts qui vendent leur expertise, qui font du 1-1. Et dans mon cas, ça a été très facile. Moi, les gens à qui j'aime travailler, ce sont des gens qui sont des experts, des gens qui vendent leur expertise versus des gens qui vendent des produits et des services ou même salariés. J'ai rien contre les salariés, sauf que moi, j'ai la mentalité d'entrepreneur. Je suis entrepreneur depuis que je suis tout jeune. Donc, parler avec des entrepreneurs, pour moi, ça connecte plus facilement. Et ma femme, dans son cas, elle, les gens qu'elle aime le plus travailler, c'est les gens qui veulent perdre entre 10 et 30 livres. Les gens qui ont plus que 30 livres en haut, souvent, ils manquent de motivation assez rapidement, sont découragés, sont plus négatifs. Puis les gens qui ont juste 10 livres à perdre, ces gens-là ne sont pas assez motivés. Souvent, ils ne passent pas à l'action. Et finalement, 4e type de question que je vous invite à vous poser afin de préciser votre avatar, c'est quel type de client pouvez-vous plus aider à progresser? Et dans mon cas, encore une fois, ce sont des gens qui échangent leur temps contre de l'argent, des gens qui font du coaching 1 à 1. Ces gens-là, je peux les propulser leur revenu, leur impact, leur liberté versus les autres personnes que je peux aider aussi. Mais ceux que je peux aider le plus, c'est ceux qui sont déjà des coachs, qui sont déjà en business. C'est-à-dire qu'un salarié, là, si tu n'as pas le mindset d'un entrepreneur, il faut que tu laisses ce mindset-là. Et si tu ne l'as pas, je vais me battre, je vais te dire de faire des affaires et tu n'auras pas la discipline, alors que l'entrepreneur, lui, a déjà la discipline souvent. Donc, c'est pour ça que moi, la personne que je peux plus aider à progresser, c'est le coach, l'expert qui fait du 1 à 1. C'est pour ça que je focus mon temps, mon énergie à ces personnes-là. Et dans le cas de ma femme aussi, la personne qu'elle peut plus aider à progresser, c'est celle qui veut perdre entre 10 et 30 livres. C'était sa situation avant de devenir une experte. Le segment géographique aussi, vous pouvez préciser votre avatar par rapport à si c'est un homme ou une femme, quoi son âge, c'est quoi sa localisation, quoi qu'en ligne, c'est moins important la localisation, c'est quoi son niveau d'éducation, son niveau de revenu et par rapport à la segmentation démographique, il y a certains individus que je coach qui se sont spécialisés envers les femmes. Vous savez, quand on parle de perte de poids, quand on parle de relations, de se retrouver dans un contexte de coaching de groupe et d'avoir des hommes qui sont là, il y a bien des femmes qui ne se sentent pas à l'aise que de partager des trucs par rapport au poids, par rapport à leur relation. Donc, le fait qu'ils se retrouvent juste entre femmes, ils se sentent beaucoup plus en sécurité. C'est correct si c'est votre cas. Dans mon cas, je m'adresse autant aux hommes qu'aux femmes, même si j'ai peut-être un petit peu plus de femmes qui sont mes clientes. J'ai peut-être un 55%, 45% qui sont des hommes. Mais bref, si c'est bon pour vous, n'hésitez pas à vous spécialiser par rapport à un sexe, par exemple. Et source d'information, donc si vous voulez préciser votre avatar, allez voir qui sont les autres experts, les autres influenceurs dans votre domaine. Suivez-les, évidemment. Et tous les gens qui suivent ces personnes-là, ça pourrait être des clients potentiels pour vous. Quels sont les groupes Facebook qui existent déjà sur votre thématique? N'hésitez pas à joindre ces groupes Facebook-là. On va en parler beaucoup demain. Comment attirer un client idéal grâce au groupe Facebook. Pensez au blog, au podcast. Donc, ce sont des sources d'informations pour vous où se tiennent déjà votre client idéal. Et s'il
n'existe pas justement des experts, des influenceurs, des groupes Facebook, des blogs, des podcasts sur votre thématique, encore une fois, c'est un signe que ce n'est peut-être pas une bonne thématique. Et finalement, vous devez prendre votre décision. Là, il y a peut-être plusieurs avatars qui vont vous popper à l'esprit. Ce n'est pas un tatou. À un moment donné, prenez une décision, choisissez un avatar, puis au pire, dans 2-3 mois, si vous avez de la difficulté, vous réalisez que vous n'aimez pas ça travailler avec ce type de personne-là, vous pourrez faire un changement. Maintenant, vous devez prendre une décision. Vous devez choisir quel type d'avatar que vous voulez servir. Et plus vous allez être précis, plus que vous allez avoir de chance pour les attirer et communiquer avec ces gens-là parce que vous savez, on ne crée jamais l'offre dont on rêve, on crée l'offre dont rêvent nos clients. Donc, d'être précis par rapport à un client, bien, vous allez avoir plus de facilité de communiquer avec lui ou avec elle. Maintenant, dernière chose par rapport à ça, je vous suggère de lui donner un prénom à votre avatar. Dans mon cas, mon avatar s'appelle Chantal. Vous savez, Chantal qui a gagné 100 000 en 6 mois tantôt, qui est un exemple, un élève exemplaire. Donc, mon avatar, c'est une femme de plus ou moins 42-43 ans et elle s'appelle Chantal. Donc, dans mon cas, à toutes les fois que j'ai une pièce de contenu à écrire, à toutes les fois que je fais une vidéo, je pense à Chantal. Où elle est présentement dans sa vie par rapport au mois où vous êtes, par exemple. Donc, pensez toujours à votre avatar lorsqu'il vient le temps de créer du contenu. Ça va vous aider justement à mieux communiquer avec lui ou avec elle. D'ailleurs, écrivez-moi dans les commentaires, ceux qui m'écoutent en direct ici ou même en redifféré, écrivez-le sous la vidéo. Quel serait le nom de votre avatar? Quel serait le nom de votre client idéal? Donc, si vous êtes déjà en affaires, vous avez déjà des coachs, bien, il y a peut-être un nom qui vous vient à l'esprit. Sinon, d'après vous, ça serait quoi votre client idéal? Ça serait-tu une Stéphanie, une Marie-Josée, une Sophie? Ça serait-tu un Carl, un Cédric, un Jonathan? Donc, allez-y, s'il vous plaît. Écrivez dans le chat qui serait votre client idéal. J'ai Ghislain qui me dit ici, pour moi, ce serait Nicolas. France, elle me dit, moi, les femmes, ma femme idéale, c'est une femme qui est à bout de toutes. Julie, Caroline, génial, parfait. Écrivez-moi votre client idéal et gardez ce nom-là à l'esprit à chaque fois que vous allez créer du contenu. Johnny, Sophia, Chloé, merci beaucoup de votre participation. Maintenant, la dernière partie de cette première journée de challenge, c'est comment rendre votre offre irrésistible. Donc, on a vu jusqu'à présent l'important de choisir une thématique qui est viable économiquement. On a vu par la suite comment préciser son avatar. Maintenant, bien, on doit rendre notre offre irrésistible. En fait, c'est quoi une offre irrésistible? Une offre irrésistible, c'est une offre qui est tellement bonne que vos clients se sentiraient idiots de dire non lorsque vous allez leur demander la permission, parce qu'on demande toujours la permission à quelqu'un avant de lui faire notre offre. Donc, vous allez demander la permission aux gens, est-ce que tu aimerais que je te parle de mon programme d'accompagnement? La personne te dit oui, et là, tu présentes ton offre, la personne, honnêtement, là, elle se sentirait idiot ou idiote que de dire non. C'est ça, une offre irrésistible. Donc, comment on fait en sorte que votre offre devienne irrésistible? La première chose à faire, c'est que vous devrez offrir beaucoup de valeur. Quand je dis beaucoup, c'est beaucoup de valeur gratuitement à travers les différentes publications que vous faites déjà ces médias sociaux. Si vous organisez des défis, des challenges comme je fais, à travers des masterclass, si vous faites des consultations gratuites, vous devez offrir de la valeur. Ça veut dire quoi? Bien, offrir des solutions, des trucs, des idées, des stratégies pour l'aider à régler ses problèmes, à atteindre ses objectifs. Et vous offrez votre contenu gratuitement. Ça fait en quoi? Ça fait en sorte que quand tu vas présenter ton offre, la personne, elle est déjà vendue. Elle est déjà vendue à l'idée d'acheter ce que tu as proposé parce que tu l'as déjà aidé à régler des problèmes tout à fait gratuit, te prouver ta valeur. Ça, c'est essentiel. Si vous voulez que les gens considèrent votre offre comme irrésistible, c'est que vous devez leur avoir donné beaucoup de valeur gratuitement avant même de leur présenter votre offre. Et là, vous allez me dire, Patrick, je ne peux pas donner mon meilleur contenu. Oui, vous allez donner votre meilleur contenu gratuitement. C'est comme un chanteur pour une chanteuse. Il sort un nouvel album, par exemple, il y a 12 chansons dessus, puis il veut la faire tourner à la radio. Est-ce qu'il va faire tourner sa chanson qui est la moins bonne? Évidemment que non, il va choisir la chanson qui est la meilleure selon lui pour la faire tourner à la radio afin que les gens viennent le voir en spectacle. Mais c'est un peu la même chose lorsque vous partagez du contenu gratuit, que ce soit dans des défis, des masterclass, des consultations privées ou les publications que vous mettez en ligne sur vos différentes plateformes de médias sociaux via votre infolette, partagez votre meilleur contenu. Vous devez prouver votre valeur et il y a un petit pourcentage de gens, peut-être 3% des gens qui vous écoutent, qui vous suivent, pour qui le timing est bon. En fait, ce pourcentage-là, il est plus autour de 7%. Il y a 7% des gens pour qui le timing est bon et qui vont vouloir en avoir plus de votre part. Donc ça, c'est la première chose que vous devez faire pour rendre votre offre irrésistible. J'ai des gens qui suivent mon programme d'accompagnement comme ça, puis ils sont prêts, après 3-4 mois, sont prêts à lancer, mais ils ont
mis zéro valeur. Hein? Ils n'ont pas déjà commencé à publier. Alors, ça va être difficile pour eux autres de vendre leur programme d'accompagnement. Donc, moi, ce que je dis, aussitôt que vous avez créé votre groupe Facebook privé, on va voir ça demain, commencez à ajouter de la valeur dans la vie de vos prospects immédiatement, de sorte que la journée où vous serez prêt à lancer votre programme d'accompagnement, bien, les gens vont déjà vous faire confiance. La deuxième chose que vous devez faire pour rendre votre offre irrésistible, c'est le contenu que vous allez offrir. Évidemment, le contenu doit être adapté à votre avatar. C'est pour ça que j'ai marqué en parenthèse ici, faire un sondage. Je l'ai dit tantôt, je le répète, ne créez pas l'offre dont vous rêvez, créez l'offre dont rêve votre client. Donc, comment faire en sorte que le contenu de votre programme d'accompagnement soit irrésistible aux yeux de votre client? C'est lui proposer ce qu'il veut, ce qu'il a besoin. Donc, si vous allez faire un sondage et que vous n'aviez qu'une seule question à poser, cette question serait, lorsque vient le temps de, là, vous parlez de votre thématique, c'est quoi votre plus gros problème, votre plus gros défi? Et là, les gens vont vous répondre. Et là, vous allez bâtir votre curriculum, vous allez bâtir votre programme d'accompagnement par rapport aux principaux défis qu'a votre avatar. Et si vous aidez votre avatar justement à régler tous ces défis-là, il va atteindre ses objectifs. Bref, la deuxième chose pour faire en sorte que vos clients considèrent votre offre comme irrésistible, c'est d'avoir un contenu qui est adapté à ce que votre avatar veut avoir. Troisième chose pour rendre votre offre irrésistible, d'avoir une bonne stratégie de prix. Hein, évidemment, oui, on offre énormément de gratuité, mais à un moment donné, vous devez vivre. Donc, vous avez un programme d'accompagnement pour les gens qui veulent aller vite, plus loin, plus en profondeur. Donc, un programme d'accompagnement en ligne, généralement, on va vendre ça entre 1000 et 3000 $ ou euros. Ça peut être plus, ça peut être un petit peu moins, mais selon moi, le minimum que vous devriez viser, c'est 1000 $ ou 1000 euros pour votre programme d'accompagnement. Comment établir son prix? Bien, évidemment, on va analyser la compétition, on va aller voir ce qu'ils offrent. Hein. C'est quoi les livrables qu'ils offrent? Ils ont-ils un groupe Facebook privé? Y a-t-il un coaching de groupe? Y a-t-il la possibilité de poser des questions sur les capsules de coaching? Y a-t-il un événement en live? Bref, on va regarder tous les livrables qu'ils offrent, puis on va établir notre prix selon ce que nous, on va offrir et la compétition. Donc, on ne peut pas être trop off, évidemment. Vous pouvez donner un accès à vie à la formation en ligne. Donc, ça arrose beaucoup la valeur. Il y a des gens qui donnent accès à leur formation en ligne que 6 mois ou 1 an. Moi, je donne un accès à vie à la formation. Donc, la personne peut y revenir dans 1 an, dans 2 ans, puis moi, je mets mes capsules à jour. Et il y a une durée limitée avec vous. Donc, dans mon cas, mon programme Business Automatique, bien, la durée est de 16 semaines. C'est-à-dire que les gens ont accès à vie à ma formation en ligne, mais je les accompagne pendant 16 semaines, soit 4 mois. Et donc, moi, ce que je vais vous demander comme exercice à la toute fin du challenge tantôt, c'est de mettre le prix et la durée de votre programme d'accompagnement, même si ce n'est pas coulé dans le béton, là, dites-moi, j'ai un feeling là, que je devrais vendre mon programme d'accompagnement 1497 $ ou euros ou 1997 $ ou euros. Je ne sais pas pourquoi, ça finit toujours par 7 en ligne, là, 997 $ ou euros. Et ce sera un accompagnement, par exemple, de 12 semaines. Donc, c'est l'exercice que vous aurez à faire. Je vais vous le rappeler tantôt. Donc, les gens ont accès à la formation en ligne à vie, mais ils ont accès à vous pendant un certain nombre de temps. Puis après ces semaines-là, 12, 16 semaines, par exemple, mais vous pouvez lancer un programme d'accompagnement mensuel. C'est-à-dire que les gens ont accès à vous quand même, ils ont accès au groupe Facebook privé, mais il n'y a pas d'engagement. Ils vont mois par mois, tant aussi longtemps qu'ils veulent continuer. Donc, ce programme-là est offert seulement aux gens qui ont suivi votre programme principal. C'est important pour vous d'apprendre à justifier votre prix. Pourquoi vous demandez tant ou comment ça va rapporter aux gens. Très important. Ça va vous aider à faire passer le prix aux gens. C'est important aussi d'avoir des versements. Presque 80% des gens vont prendre vos versements. Quoique j'ai une stratégie que je pourrais vous partager qui va faire en sorte que les gens vont décider de prendre un seul versement. C'est que généralement, on va donner un escompte d'environ 15% versus le prix que ça coûte en versement. Donc, si vous faites ça, par exemple, vous dites au lieu de 8 versements de 97 $, vous pouvez régler en un seul versement de 1297 $ par exemple. C'est à peu près 15% de moins. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont prendre un versement si vous offrez ça. Donc, très important d'avoir une belle stratégie de prix, faire en sorte que votre offre devienne irrésistible. Dans mon cas, dans mon programme Business Automatique, c'est pas compliqué. Les gens font 1, 2 ou 3 ventes maximum qui ont récupéré leur investissement. Donc, c'est rien par rapport à ce que ça rapporte. Dans mon cas, la promesse, c'est qu'à moyen terme, ces gens-là vont gagner plus de 100 000 $ par année en travaillant plus ou moins 15 heures par semaine. Et je vais voir, il y a d'autres choses qui s'en viennent. Là, vous allez vraiment réaliser à quel point c'est important pour rendre votre offre irrésistible. Quatrième chose pour faire en sorte que votre offre devienne irrésistible, c'est des bonus. Donc, c'est quoi un bonus? C'est quelque chose qui n'est pas essentiel à la réalisation de l'objectif du client, mais qui va l'aider à atteindre son objectif plus facilement et plus rapidement. Donc, moi, je suggère toujours à mes clients d'avoir entre 3 et 5 bonus minimum pour y offrir un groupe Facebook privé, par exemple, où les gens peuvent tester leurs idées, poser des questions. Donc, c'est une belle valeur ajoutée. Vous pouvez offrir la possibilité aux gens de poser leurs questions sous les capsules de coaching et d'y répondre en dedans de 24-48 heures. Donner un accès à vie à votre formation. Donc, c'est un bonus qui ne vous coûte rien à vous, mais qui a une grande valeur pour votre client. Vous pourriez offrir des templates, des gabarits. Vous pourriez offrir des scripts, donc vont sauver beaucoup de temps. Offrir des entrevues que vous avez faites avec d'autres experts, des formations additionnelles, 1 ou 2 billets si vous organisez un événement live. Pour offrir une session de coaching gratuite 1 à 1 avec vous de 45 minutes. Bref, ce sont des bonus
que vous pourriez offrir qui fait en sorte que les gens ont pratiquement le goût d'acheter votre offre seulement à cause de vos bonus. Cinquième idée pour rendre votre offre irrésistible, c'est des témoignages. Alors, vous allez dire, oui, Patrick, je commence, je n'ai pas de témoignage. Pas de panique. Vous pourriez tout simplement décider d'offrir gratuitement ou au rabais votre expertise en 1 à 1 à 3, 4, 5 personnes en retour d'un témoignage avant de vous lancer. Ça va vous aider à gagner de la confiance. Et idéalement, vous voulez que vos témoignages soient en format vidéo. Donc, c'est souvent des petites entrevues que je fais, moi, avec d'anciens clients. Entrevues qui durent 10-12 minutes en moyenne où je leur pose des questions, surtout par rapport à leur transformation. Où ils étaient au début lorsqu'on joint mon programme d'accompagnement, où ils sont aujourd'hui. Et là, on veut parler de résultats spécifiques. J'en ai mentionné plusieurs résultats tantôt que mes étudiants ont obtenus. Donc, c'est ce que les gens veulent entendre comme témoignage. C'est ce qui va les rassurer par rapport au fait qu'eux autres aussi sont capables d'atteindre la promesse que vous dites. Et aussi, dans les témoignages que vous allez obtenir, bien, vous voulez soulever les principales objections qu'ont votre avatar. Donc, votre avatar, quand il va écouter les témoignages, ça va le rassurer par rapport à ses objections. Bref, avoir des témoignages, ça fait partie intégrante d'une offre qu'on qualifie irrésistible. D'ailleurs, quand vous allez voir un film, ce qu'on va voir sur les affiches souvent, on va voir des témoignages de journalistes qui ont déjà assisté au film et qui en font la louange. Donc, c'est très, très puissant comme stratégie. Mais je comprends qu'au début, vous n'avez pas. Donc, plus que votre business en ligne va évoluer, plus que vous allez avoir de témoignages, plus que ça va être facile de rendre votre offre irrésistible. 6e idée sur 8, des garanties. Ça, là, c'est probablement, mais je ne sais pas si c'est la partie la plus importante, mais c'est définitivement une des parties les plus importantes d'une offre irrésistible, c'est d'offrir des garanties. Donc, moi, je vous suggère garantie de satisfaction et garantie de résultat. Et la plupart des coachs en ligne n'offrent pas ça. Il y en a qui vont offrir une garantie de satisfaction, c'est correct, mais très, très rare les coachs qui vont oser offrir une garantie de résultat. Et quand vous faites ça, là, ben là, vous êtes dans une autre ligue complètement. Vous allez voir un taux de closing qui va apprivoiser, qui va frôler des 80%. Parce que c'est impossible de perdre son argent. Vous garantissez un résultat spécifique à votre client. Il y a des gens qui sont plus dans le développement personnel, c'est un peu plus difficile pour eux autres de garantir un résultat, mais vous pourriez faire évaluer votre client, par exemple. Donne-toi une note de 0 à 10 par rapport à comment tu te sens présentement. Les gens vont se donner un 2, un 3, un 4. Mais moi, je te garantis que suite à ma formation, tu vas donner une note de 8 sur 10 et si tu ne réussis pas à te donner une note de 8 sur 10, je te rembourse. Donc, une façon de quantifier des résultats qui ne sont pas très quantifiables. Mais dans mon cas, c'était très facile. Je garantis que les gens vont au minimum récupérer leur investissement. Donc, bref, je commence, garantie de satisfaction, généralement 14 jours, inconditionnel. Donc, peu importe la raison, la personne t'envoie un courriel, un messenger, Patrick, j'ai écouté la formation, ça fait moins de 14 jours, je ne suis pas satisfait, je veux un remboursement. Que la personne ait choisi un ou plusieurs versements, vous la remboursez. Donc, ça, c'est un no-brainer, 14 jours. Maintenant, première garantie de résultat que je vous suggère, c'est une garantie de résultat de 16 semaines dans mon cas, c'est la durée de mon programme. Et si après 16 semaines, la personne n'a pas récupéré son investissement, je m'engage à travailler gratuitement avec la personne jusqu'à temps qu'elle récupère son investissement. Ça veut dire que la personne continue à avoir accès aux sessions de coaching de groupe, elle continue à avoir accès au groupe Facebook privé, elle peut encore me poser des questions, elle vitam aeternam jusqu'à temps qu'elle puisse obtenir le remboursement de son investissement. Donc, ça, c'est la première garantie de résultat. Elle est conditionnelle. Je vous dis la condition dans quelques instants. Et la deuxième garantie de résultat que je vous suggère d'avoir, c'est une garantie de résultat ou remboursé. Dans mon cas, c'est 1 an. Vous pouvez faire 6 mois, c'est vous qui décidez. Moi, j'ai choisi 1 an. C'est-à-dire qu'1 an après avoir joué mon programme d'accompagnement, si les gens n'ont pas au minimum récupéré leur investissement, non seulement je les rembourse au complet, mais en plus, je leur donne une paire de AirPods pour m'excuser. Ah oui, alors c'est une garantie plus. Non seulement je les rembourse, je leur donne un cadeau en plus. Donc, c'est une garantie conditionnelle, les deux garanties résultats. Voici la condition. Les personnes doivent avoir suivi la formation au complet, fait tous les exercices et ils doivent avoir assisté à 75% des sessions de coaching live. That's it! C'est tout simple que ça. Tu ne demandes même pas à la personne de prouver qu'elle... Non, tu veux juste savoir si elle a suivi la formation, fait les exercices et qu'elle s'est présentée à 75% des sessions de coaching. Parce que comme coach, vous devez avoir la confiance en vous que si la personne suit votre programme de formation, fait les exercices et se présente aux sessions de coaching où tu peux faire des ajustements, tu le sais que cette personne-là va atteindre ses résultats. Et si vous n'avez pas cette confiance-là en vous, s'il vous plaît, rendez même pas de programme d'accompagnement en ligne. Mais cette garantie-là, la garantie de résultat conditionnel, accompagné d'une garantie de satisfaction, va faire exploser votre chiffre d'affaires, je vous le promets. C'est impossible pour quelqu'un de perdre s'il fait les efforts éventuellement. Et la 7e idée que j'aimerais vous partager pour rendre votre offre irrésistible, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la rareté ou l'urgence. Hyper important si vous désirez vendre en ligne parce que votre plus grand ennemi lorsque vous êtes un web entrepreneur, c'est la procrastination. Alors, ce que vous voulez faire lorsque vous faites une offre en ligne, vous voulez soit utiliser la rareté, c'est-à-dire que vous avez une quantité limitée. Après ça,
ça ne sera pas possible de joindre votre programme d'accompagnement. Vous limitez, par exemple, à 100 personnes parce que vous avez un événement public qui vient avec le programme d'accompagnement et la salle que vous avez louée contient seulement 100 places. Donc, vous devez être en mesure de justifier. Il faut que ça soit vrai. Soyez pas malhonnête. Donc, vous pourriez avoir une certaine rareté, très important, ou vous pourriez avoir de l'urgence. Et si vous avez un mix des deux, c'est encore mieux. Donc, l'urgence, vous pourriez dire, par exemple, il y a une date limite où les gens doivent s'inscrire. Et si vous ne vous inscrivez pas à cette date limite-là, ça ne sera pas possible pour vous de joindre mon programme avant 6 mois, 1 an ou 2 ans. C'est vous qui décidez. Mais encore une fois, vous devez respecter ce que vous dites. Donc, ça va inciter les gens à passer à l'action. Une autre urgence que vous pouvez utiliser, c'est le prix augmente. Donc, vous devez joindre avant cette date-là. Si vous ne joignez pas avant cette date-là, bien, vous pourrez toujours joindre mon programme d'accompagnement, mais le prix va être 50% supérieur. Donc, ça va inciter les gens à passer à l'action avant la date butoir parce qu'ils veulent sauver 50%. Ou une autre urgence que vous pourriez mettre en place, c'est que les bonus disparaissent. Donc, vous donnez d'énormes bonus pour joindre votre programme d'accompagnement et ça, c'est la date butoir. Après cette date-là, vous allez pouvoir joindre mon programme d'accompagnement au même prix, sauf que tous ces bonus-là, malheureusement, vous n'y aurez pas droit. Donc, ça va inciter les gens à passer à l'action pour acheter votre offre. Ça va la rendre irrésistible. Finalement, la 8e et dernière idée que j'aimerais vous partager, qui va rendre votre offre irrésistible, c'est d'avoir un appel à l'action. C'est incroyable que je doive l'écrire, mais j'ai assisté à un coach l'autre fois qui a fait une super présentation, puis à la fin, comme j'attendais l'appel à l'action, il n'a pas fait d'appel à l'action, je ne revenais pas. Donc, il faut en avoir un appel à l'action. Il faut être assez directif. Il faut dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Et dans notre appel à l'action, qu'il soit écrit ou qu'il soit verbal, il faut donner un bénéfice. Plutôt que cliquer ici pour vous inscrire, cliquez ici pour apprendre comment gagner 100 000 $ et plus en plus ou moins 15 heures par semaine. Au lieu de cliquer ici pour procéder à votre inscription, vous allez dire cliquez ici pour apprendre comment perdre 10 livres dans les 30 prochains jours. Donc, on va parler du bénéfice, du résultat que les gens vont avoir lorsqu'on fait un appel à l'action, écrit ou verbal. Et souvent, à l'écrit, on va faire des tests A et B. Alors, on peut même faire ça quand on fait des publicités, par exemple. On met un call to action, on met un autre call to action, on change la couleur du bouton, on change le texte, puis on voit le pourcentage des gens qui cliquent le plus sur un bouton. Bref, je ne vais pas aller en détail là-dessus, mais c'est important d'avoir un appel à l'action, être assez directif. Et si vous utilisez toutes les stratégies que je vous parlais, votre offre, elle va être considérée auprès de votre avatar comme étant irrésistible. Donc, en résumé, ce qu'on a vu aujourd'hui dans la première journée du challenge, j'espère que vous avez aimé. D'ailleurs, écrivez-moi dans les commentaires. Hein. Dites-moi des pouces en l'air, donnez-moi vos commentaires, comment vous avez apprécié le contenu que je vous ai partagé aujourd'hui. C'est toujours hyper intéressant pendant que je fais un petit résumé. Les gens disent numéro un, pouce en l'air, j'ai des pouces en l'air ici. Merci beaucoup. Donc, on a vu comment créer une offre irrésistible aujourd'hui. On a vu 3 choses. On a vu comment identifier une thématique qui est viable économiquement. On a vu comment préciser son avatar et on a vu comment faire en sorte que notre offre devienne irrésistible aux yeux de notre client idéal. Et si vous mettez en action les 8 idées que je vous ai partagées, c'est impossible ou presque pour un client qui est bien qualifié de dire non à votre offre. Donc, j'ai plein de commentaires. Super, bravo, pouce en l'air, super contenu. Merci, merci. Très intéressant. On donne le meilleur contenu dans nos gratuités. Oui, écrivez-moi, tiens, la meilleure idée que vous avez appris aujourd'hui. J'ai France ici qui dit que je dois donner mon meilleur contenu dans mes gratuités. Donc, c'est intéressant aussi. Ça fait comme un petit résumé pour les autres qui sont peut-être arrivés en retard. Écrivez dans les commentaires c'est quoi la meilleure idée que vous avez appris aujourd'hui, qui était un wow, qui était un game changer pour vous. Et évidemment, je vais vous lire. Très intéressant. Je vais créer une offre irrésistible. Bravo, Evans. Excellent. Maintenant, voici votre challenge. Si vous voulez gagner le grand prix d'une valeur de 4 000 $, une consultation gratuite 1 à 1 avec moi, c'est très simple. Vous allez aller dans le groupe Facebook privé. Hein? Je n'ai pas encore mis la vidéo. Là, je vais la mettre là, aujourd'hui. Vous allez dans le groupe Facebook privé Entrepreneurs en ligne et sous la vidéo, vous devez tout simplement indiquer la durée de votre programme d'accompagnement, hein? Combien de semaines qu'il va durer et c'est quoi le prix que vous allez demander, que ce soit en dollars ou que ce soit en euros. Par exemple, mon programme d'accompagnement va être d'une durée de 12 semaines et le prix sera de 1 500 € ou 1 500 $. Donc, c'est juste ça que vous devez faire. Et là, c'est pas coulé dans le béton. Peut-être que quand vous allez faire votre étude de marché, vous allez réaliser qu'en 8 semaines, c'est suffisant pour partager ce que vous avez à partager. Peut-être qu'en faisant votre étude de marché, vous allez réaliser que finalement, c'est 3 000 $ ou 3 000 € que vous devez charger pour votre programme d'accompagnement. Mais bref, allez sous la capsule du jour numéro 1 dans le groupe Facebook Entrepreneurs en ligne. La vidéo va être en ligne dans quelques heures et tout simplement écrire la durée et le prix de votre programme d'accompagnement, même si c'est temporaire, parce que c'est la base. Ça prend un prix, ça prend une durée. On commence avec ça et vous mettez tout en action ce que vous avez vu aujourd'hui et définitivement que vous allez réussir à vendre votre offre irrésistible. Et aussi, une offre, là, c'est pas coulé dans le béton. On fait toujours des petits ajustements, on va toujours l'améliorer, c'est tout à fait normal. On me dit ici, la thématique viable équipement, si une thématique, une compétition forte, ça veut dire que ma
thématique, elle est bonne. Merci, effectivement, c'est ce qu'on doit faire. Maintenant, je vais procéder à vos questions et réponses. Alors, s'il y a des questions, ça me fait plaisir de vous partager vos réponses. Donc, vous avez deux options. Si vous êtes game, vous avez déjà des questions, vous me posez vos questions immédiatement et j'y réponds. Ou sinon, vous allez dans le groupe Facebook privé sous la capsule de coaching que je vais mettre dans quelques minutes. Et à ce moment-là, vous pouvez me poser vos questions sous la vidéo numéro 1 et ça va me faire plaisir de vous répondre dans le chat à vos questions. Alors, si vous avez des interrogations, des défis, des peurs, des croyances limitatives, des blocages, peu importe, par rapport à un business en ligne, surtout par rapport à comment créer une offre irrésistible, vous allez tout simplement écrire ça et moi, je vais vous répondre. Quelqu'un qui me dit wow, merci, très beau coaching, ça a beaucoup de valeur, ça me fait plaisir. Donc, écrivez vos questions, s'il vous plaît, sous la capsule numéro 1. S'il y a des questions, il y a sûrement des questions qui vont vous venir à l'esprit quand vous allez travailler sur votre programme et moi, ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, sur ça, merci pour votre présence. C'était mon objectif de faire ça entre 60 et 75 minutes. Donc, on se voit demain. Donc, demain à midi, soyez à l'heure. Merci beaucoup pour votre présence. Merci pour votre participation. Et demain, ce qu'on va voir, là, on a une offre irrésistible. On a vu comment créer une offre irrésistible. On va voir comment faire en sorte que les gens lèvent la main. Puis c'est souvent un des plus gros défis des web entrepreneurs. Ils ont de la difficulté à attirer des prospects qualifiés en abondance et on va voir comment faire ça sans publicité. Donc, manquez pas ça, ça risque d'être une de vos sessions préférées demain. Merci beaucoup encore une fois, je vois vos commentaires. Merci, bravo, merci, merci. C'est vraiment extraordinaire. Ça me fait plaisir de vous aider, de vous coacher et on se voit demain, les amis, pour la deuxième session de coaching sur le défi Challenge Coach Prospère. Donc, on se voit demain. Bye bye, les amis. Ciao.